va du coup? Oui. Oui. Je crois que je vous ai tout expliqué à propos des règles, à peu près. Ouais. Et du coup, bon, on peut commencer. Mais Vic, il est pas là. Non, c'est enregistré. Bah non, bien joué. D'avoir remarqué ça. T'as pas vu, il était caché dans la chambre à gaz depuis le début. Bon, il est mort. C'est lui que vous allez tuer à chaque fois. Donc, nous sommes en 2021 et vous êtes du coup tous réunis chez Samy pour jouer à un jeu de rôle Comme d'hab. préparé par votre maître de jeu préféré, Oui. c'est-à-dire moi-même. Donc voilà, samedi 2 octobre 2021. Qu'est-ce qui se passe en 2021 Pas grand-chose de nouveau. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Simplement que l'épidémie de Covid a fini par s'amoindrir et puis disparaître de par la sélection naturelle déjà et puis par l'immunité collective. Et du coup, depuis mars 2021, on parle plus trop de pandémie Covid, voilà, c'est un peu fini tout ça. Mais bon, les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé parce que, aux yeux des gens maintenant, les pandémies, c'est plus un mythe ou une chimère qu'on brandissait pour faire attention, les dépenses de santé, etc. Maintenant, c'est quelque chose de bien réel. Et d'ailleurs, les dirigeants des puissances internationales savent que maintenant, c'est important de montrer qu'on sait gérer une nouvelle pandémie et qu'on ne va pas de nouveau se retrouver en Covid en galère. Donc voilà. Et donc du coup, depuis mars 2021, les choses ont repris leur cours. On arrête de porter le masque sur l'extérieur, etc. Tout réouvre. Et puis là, on est en octobre 2021 et ce qui se passe finalement, c'est que depuis mi-septembre, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau virus qui sévirait encore une fois en Chine. C'était des rumeurs à la base. Pendant 4-5 jours, les autorités chinoises ont un peu fait les morts. Et puis, au bout de 5 jours, ils ont décidé de confirmer effectivement cette rumeur. Comme quoi, il y aurait effectivement un nouveau virus qui s'appellerait le Listeria virus, qui sévirait en Chine. Alors, ils disent ça, après ils sont très rassurants sur le fait que c'est un virus qui est bénin, qui donne un peu de fièvre et une toux sèche, et qu'ils gèrent ça très très bien, ils ont tous les moyens qu'il faut, et dans tous les cas, ils peuvent construire des hôpitaux supplémentaires s'il faut. Donc, il n'y a pas de souci, c'est sous contrôle, etc. Bon, ok. Oui, Mais petite c'est qu'en question. Chine. Pour le moment, Donc ça, c'était il y a 15 jours, début des rumeurs. 5 jours plus tard, c'est confirmation par les autorités en Chine. Et donc, on parle un peu du livide, du coup, ils appellent ça le livide. Sans trop en parler non plus, pas beaucoup d'infos nouvelles. Et puis, il y a 5 jours, il y a des rumeurs qui sont ensuite confirmées dans la journée d'un premier cas suspect livide en Allemagne. In Deutschland, Ouais, dans un hôpital d'Allemagne. Bon, encore une fois, hein, très rassurant, on s'occupe bien de lui. Bon, ok. Puis il y a 3 jours, également, des rumeurs qui sont vite confirmées. Un premier cas en France, un premier cas aux États-Unis. En France, c'était à Paris. Un premier cas aux États-Unis, plusieurs cas en Allemagne. Ça se rapproche. Il y a 2 jours, il y a une vidéo prise par une infirmière allemande dans un hôpital dans lequel on voit un patient alors décrit comme suspect d'avoir le Listeria virus, en train de faire une crise d'épilepsie assez impressionnante sur une table de bloc opératoire. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux mais est vite supprimée. Mais forcément, les autorités allemandes sont obligées de statuer dessus. Et donc, ils expliquent qu'effectivement, il semblerait que le Listeria virus puisse donner aussi des crises d'épilepsie. Bon, ça reste quelque chose, d'après eux, d'assez bénin. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc ça, c'était il y a 2 jours. Et donc, ce matin, l'état des lieux fait qu'on se rend compte qu'il commence à y avoir plusieurs cas en France, disséminés dans les grandes villes, aux États-Unis. En Allemagne, il y en a de plus en plus. Bon, vous connaissez personne qui a le Listeria virus dans votre entourage, vous connaissez personne qui connaît personne qui a eu cette maladie, votre quotidien n'est pas vraiment changé. Donc on est samedi, vous savez qu'il y a cette séance de jeu de rôle le soir, donc vous faites votre quotidien habituel, quoi. Et puis vous venez jusque chez Samy. Alors je sais pas comment vous êtes venu chez Samy, par exemple. Donc on va manger kebab. Ouais, voilà, vous êtes allé manger tacos, exactement. D'ailleurs, je sais pas comment tu es venu du coup chez Samy, Mahmoud. Moi, je suis venu en en buggy. T'es venu en buggy, mec. Ouais. Non. Ok, je suis venu en bus. Mais non, Tu- voiture.
Tu es venu en bus, ça marche? Non, non, bah, il est venu en bus. Il a fait son choix. Toi, tu es mais là, il a vraiment pris sa voiture pour le coup s'il était RP. tu es venu en bus. Bon, écoute, en prenant le bus, rien de particulier. T'as vu quand même une ambulance passer et un camion de pompiers. Et puis, quand même, en sortant, en allant jusqu'à chez Samy à pied depuis l'arrêt de bus, t'as vu un attroupement de gens. Et en fait, quand tu t'es approché, il y avait quelqu'un qui faisait une crise d'épilepsie au milieu. Bon, tout le monde s'occupait déjà de lui. Tout le monde avait déjà appelé les pompiers, etc. Donc, bon, J'ai juste été chez Sam. tu pouvais rien faire de plus. Donc, t'es allé chez Samy, voilà. Et puis, Meumeu, je sais pas comment tu es venu ici. En voiture. En voiture? D'accord. C'est quoi ta voiture, d'ailleurs? Une Citroën C4 Une Citroën C4. Avec quelle couleur? grise. Grise, ça marche. Et alors, tu es venu en voiture. Et toi, pareil, hein, en arrivant, tu as vu 3-4 ambulances et camions de pompiers. Et tu t'es dit quand même que tu avais rarement vu autant d'ambulances et de camions de pompiers dans la même journée. Mais bon, voilà. Donc, vous êtes arrivé chez Samy. Vous allez manger tacos. Et puis, il y en a un de vous qui voit sur Facebook qu'il va y avoir une allocution du président ce soir à 20h pour faire un point sur l'état sanitaire du pays. Nous sommes en guerre. Et donc, du coup, vous avez décidé que vous la regarderiez. Voilà, donc à 20h, vous regardez cette allocution du président qui explique que du coup, il décide de faire cette allocution d'urgence pour faire part des préoccupations du gouvernement concernant l'état sanitaire, de la crise qui se profile. Et ces préoccupations sont quand même assez importantes dans un but de prévention. Il annonce qu'à partir de ce soir 20h, un confinement strict serait mis en place directement. Et ce confinement serait fait respecter par les forces de l'ordre. Un confinement strict, c'est-à-dire chaque personne qui sort dans la rue se retrouvera avec une amende, voire passera la soirée en garde à vue. Il est également interdit de faire des voyages entre les villes. Et donc il appuie bien sur le fait que les forces de l'ordre seront mobilisées pour faire respecter ce confinement. Et puis il ajoute que, avant la fin de son allocution, il ajoute que si jamais le confinement veillerait à se maintenir encore plusieurs jours, il vous promet qu'un système de ravitaillement alimentaire serait mis en place pour subvenir aux besoins de la population tout en évitant un maximum les contaminations. Voilà. Mais là, au Je début, range on tout le sait pas, matériel tu qui se vois. trouve ici, Ça les marche. PC, je les Ça éteins, marche. j'arrête l'enregistrement, tout. Moi, j'ai vu sur Twitter, mec. Toi, t'es déjà en mode bunker. Toi, t'es en sueur, toi. T'es en mode...